Ce soir, TF1 propose un unitaire fort autour du parcours de Julien, une adolescente mal dans sa peau car assignée garçon à la naissance, et de la réaction de son entourage face à son désir de transition. De quoi ça parle? La vie de Sabine et Cédric bascule le jour où leur fils, Julien, leur avoue sa certitude d'être une fille dans un corps de garçon. Alors que la puberté de Julien avance, il leur répète qu'il ne pourra pas supporter de voir son corps se transformer en quelque chose qui lui semble monstrueux. Sabine et Cédric sont confrontés à un dilemme insoluble, faire un saut dans l'inconnu en accompagnant leur enfant encore si jeune dans une transition vers le genre féminin. Ou continuer d'essayer de lui faire accepter son corps tel qu'il est? Le choix est d'autant plus complexe pour Sabine et Cédric qu'ils sont confrontés à des avis médicaux divergents, et qu'eux-mêmes commencent à se forger des convictions opposées. Il est elle, le 1er novembre à 21h05 sur TF1 C'est avec qui? Andrea Furet, que l'on retrouvera prochainement dans la saison 2 de La Faute à Rousseau, tient son premier rôle principal en incarnant une adolescente assignée garçon à la naissance et mal dans sa peau. Dans le rôle de ses parents, on retrouve Jonathan Zakaï, infidèle, et Odile Vuillemin, les innocents, un couple déchiré par deux visions divergentes de ce qui serait le mieux pour leur enfant. Maxence Danet-Fauvel, Scam France, complète le casting du téléfilm dans le rôle des Hugo, un lycéenne qui va se rapprocher de l'héroïne. Ça vaut le coup d'œil? Librement inspiré de la bande dessinée Barricade de Charlotte Bousquet et JP, Il est elle, réalisé par Clément Michel, Jai Deux Amours, et adapté par Catherine Rambert, Innocente. Dépeint le processus de transition d'une adolescente souffrant de dysphorie, autrement dit de détresse ou de souffrance vécue par des personnes dont l'identité de genre ne correspond pas au sexe qui leur a été assigné à la naissance. À travers un récit d'apprentissage sur l'acceptation de la différence, le téléfilm interroge la notion de normes genrées dans la société à travers le prisme d'une famille. Julien, se sentant fille depuis toujours, aspire à embrasser son identité au moment où les changements corporels irréversibles propres à l'adolescence commencent à se manifester, voix qui mue, pilosité. Alors que leur enfant lutte avec ses idées noires et adopte des comportements dangereux pour lui-même, ses parents voient leur quotidien ébranlé par la découverte de son mal-être. Un choc qui va créer un déchirement au sein de leur vie de famille en apparence idyllique, et montrer deux réactions totalement opposées, deux visions de la société face à la question de la transidentité, celui du rejet, de la part de son père qui ne voit là qu'une simple phase de questionnement et refuse d'autoriser des modifications hormonales sur Julien, et celui du soutien et de l'accompagnement de la part de sa mère, prête à se tout sacrifier pour son bien. Actrice elle-même transgenre, Andrea Furet, vraie révélation du film, parvient à transmettre un torrent d'émotions avec beaucoup de grâce et de retenue sous les traits de Julien, Emma, un rôle qui lui a valu d'être récompensé du prix de la meilleure interprétation féminine au Festival de Luchon. Ses parents, incarnés par les toujours impeccables Jonathan Zakaï et Odile Vuillemin, se révèlent profondément humains dans leurs défauts et leur fragilité face à ce bouleversement. Assez classique dans sa forme mais essentiel dans son propos, Il est elle s'avère un joli coup d'essai de TF1 pour faire bouger les lignes, et un parfait complément de fiction sur le thème de la transidentité au documentaire Petite fille de Sébastien Lifshitz diffusé sur Arte 2020.